Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations dans la paix du Christ et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sentiers de la foi chrétienne ayant pour thème pauvre en esprit. C'était donc le premier sermon de Jésus-Christ sur la montagne, après qu'il y ait une foule qui se soit rassemblée autour de lui et également ses disciples. Il va donc monter sur la montagne et commencer avec une série de béatitudes. Mais la première béatitude qui se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 3, il va dire ceci: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il sera très nécessaire de comprendre ce que c'est qu'un pauvre en esprit, puisqu'ici il s'agit d'une question de vie ou de mort, parce que le royaume des cieux appartient aux pauvres en esprit. Alors, s'il fallait remettre cette affirmation dans un cadre négatif ou sous un aspect négatif, on pourrait dire malheureux les orgueilleux, car le royaume des cieux n'est pas à eux. Oui, être pauvre en esprit, c'est être humble. Et ne pas être humble, c'est être orgueilleux. On peut donc voir cela sous l'aspect de ce qui s'est passé avec Lucifer depuis le ciel. Et nous allons constater que dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 14, à partir du verset 13 à 14, Lucifer dit: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et il dit qu'il va se hisser à l'intérieur de ça. On peut voir l'idée de quelqu'un qui a envie de se hisser au-dessus de quelqu'un d'un ordre établi. Mais à l'opposé, à contrario, on peut voir dans le livre de Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5 où Jésus-Christ est démontré comme quelqu'un qui a pratiqué une humilité atroce, une véritable humilité, et dont on nous conseille, dont l'apôtre Paul nous conseille de marcher également sur ses pas. Philippiens chapitre 2, le verset 5, il a dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, voici ce qu'est pauvre en esprit. C'est une question de vie ou de mort. Pourquoi? Parce que dans le récit de Lucifer, où on nous rapporte l'histoire de Lucifer, on peut clairement voir que Lucifer a été précipité. Au verset 15 de Ésaïe chapitre 14, Lucifer est précipité aux profondeurs, aux abîmes. Mais le contraire est manifesté chez Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est rabaissé, qui s'est humilié, qui est devenu serviteur, est élevé à la droite de Dieu. Et que c'est 9 de Philippiens chapitre 2 dit que Jésus-Christ a été élevé à la droite de Dieu et a reçu un nom supérieur au-dessus des autres de tout nom. L'humilité n'est pas quelque chose dont on doit se vanter avec. On ne peut pas dire je suis humble, mais c'est quelque chose qui doit se voir. Et on ne n'est pas humble. L'humilité, c'est un caractère qui se donne, dont Dieu donne à ses enfants. Alors, il n'est pas question de ne pas réclamer certains droits à ses employés pour des raisons d'humilité. On peut réclamer ses droits à ses employés, mais tout en restant pauvre d'esprit. L'humilité est quelque chose qui se donne, est quelque chose dont Jésus seul peut donner. Il est donc question de venir à ce Jésus qui est capable de te rendre humble, de te rendre pauvre en esprit et permettre ainsi que tu puisses être dans
dans le lot de ceux-là qui sont appelés, ceux-là qui sont heureux et qui seront dans le royaume des cieux appartient. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oui, veux-tu faire partie de ce lot, de ceux qui sont pauvres en esprit? Pendant que je prie, j'aimerais que tu puisses dire un mot venant de ton cœur au Seigneur qui peut permettre que tu puisses être pauvre en esprit, que tu puisses te revêtir de cette humilité. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu amour, tu aimerais que nous puissions être sauvés. C'est la raison pour laquelle tu aimerais que nous puissions être pauvres en esprit. Nous nous abandonnons à toi parce que nous reconnaissons que nous n'avons jamais été humbles. Oui, Père éternel, nous ne sommes pas humbles. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de toi dans notre vie, afin que nous puissions être humbles et ainsi être sauvés. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen.